Bienvenue dans ce journal, chers téléspectateurs. Au sommaire, don d'équipements et de matériels médicaux à l'hôpital du Mali. Plus de précisions dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'avais annoncé comme titre principal dans ce journal. Ce lundi 23 mai 2022, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, APBF, a fait un don de matériel et d'équipements médicaux à l'hôpital du Mali. Un don qui rentre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au Mali. Reportage Mamadou Diallo, Valérien Dakou. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers APBF du Mali a organisé dans son siège à Bamako ce lundi 23 mai 2022 une cérémonie de don de matériel d'une valeur de 20 millions francs CFA pour l'hôpital du Mali dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Les représentants administratifs de l'hôpital du Mali ainsi que de nombreux acteurs de la santé malienne ont répondu présents à cette cérémonie et n'ont pas manqué de féliciter cette initiative et de lancer un appel pour que l'effort soit commun. La cérémonie d'aujourd'hui, c'était une cérémonie de remise de matériel, un don de matériel à l'hôpital du Mali. Bon, il y a de cela quelques semaines, l'hôpital du Mali nous a demandé de leur venir en aide matériellement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc, nous avons répondu favorablement à cette demande et nous avons acheté du matériel d'une valeur de 20 millions. Et c'est ce matériel qu'on était en train de remettre aujourd'hui à l'hôpital du Mali. Bien sûr que ça ne suffira pas, ce n'est que 20 millions. Vous savez très bien qu'il faut des milliards pour endiguer cette pandémie, et même là. Donc là, c'est peut-être c'est quelque chose. Mais nous estimons simplement qu'il faut qu'on fasse quelque chose, mais il faut dire aussi que ce n'est pas la première fois. Et au tout début, on avait donné une somme de 670 millions, je crois. Et ensuite, l'année dernière, on a donné aussi 30 millions à l'hôpital du Point G, et là, en matériel. Aujourd'hui aussi, c'est un matériel que nous avons donné 20 millions à l'hôpital du Mali. Bon, c'est loin de suffire, mais bon, c'est déjà quelque chose et nous espérons continuer. Aussi, nous lançons un appel aux autres, c'est-à-dire qu'il faut un effort commun pour lutter contre la pandémie. Il faut que chacun fasse un peu de son côté. Eh bien, comme on le dit chez nous, c'est plusieurs ruisseaux qui forment un fleuve. Donc, si chacun fait un peu de son côté, je pense que bon, on pourra en tout cas lutter efficacement contre la pandémie. Espérons vivement que ce geste contribuera activement à freiner la pandémie de la Covid-19 dans son expansion. Samedi 22 mai 2022, les poissonniers étaient en grève. Une grève qui a pris fin ce matin selon des constats. Cette grève a été initiée pour lutter contre la hausse du prix de dédouanement des camions de poissons importés. Une hausse de prix qui a provoqué une autre hausse, celui des poissons sur le marché. Reportage Nafissa Touberté, Valérien Dakou. La grève des poissonneries due à l'augmentation de la hausse du prix de la douane pour les camions de poissons importés devient une très grande difficulté pour les vendeurs. Ceux qui partent acheter les poissons à l'extérieur les achètent très cher là-bas. Et une fois arrivés aux frontières, le dédouanement aussi est très hausse, raison pour laquelle on a mis en place cette grève. Ce que moi j'ai entendu concernant la grève, c'est que le dédouanement a augmenté. Notre dédouanement était à 3 millions 100 et maintenant c'est à 4 millions, d'où la source de la grève. C'est ce qui amène les poissons qui ont grévé, mais ceux qui les vendent se plaignent pour qu'on puisse réduire le dédouanement. Mesdames et messieurs, la page internationale. Mandaté par l'Union africaine dont il est le président en exercice, le président sénégalais Macky Sall est attendu à Kiev et à Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine. Macky Sall a annoncé ce dimanche 22 mai 2022 qu'il avait reçu le mandat de l'Union africaine pour se rendre en Russie et en Ukraine afin de porter la voix de l'Afrique. Pour rappel, la Russie impose un blocus marine à l'Ukraine qui met en péril l'approvisionnement alimentaire de nombreux pays dans le monde et particulièrement en Afrique.
Au Burkina Faso, les forces armées repoussent une attaque contre le détachement militaire de Bourzanga dans la région du centre-nord. Des hommes armés ont attaqué samedi ce détachement situé dans une région où les incursions des groupes armés sont fréquentes. Selon un bilan fourni par l'état-major des armées, une trentaine de terroristes ont été abattus et 5 soldats burkinabés ont perdu la vie. Bilan de la COP 15 sur la désertification, 1 milliard d'hectares de terres dégradées à restaurer d'ici à 2030. La COP 15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui s'est achevée vendredi à Abidjan s'est engagée à accélérer la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030. Cet engagement fait partie d'une série de décisions prises après 11 jours de travaux par la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui a rassemblé quelques 70 000 participants. Outre l'engagement sur les terres dégradées dans lequel est mis en avant l'implication des femmes, la COP15 s'engage aussi à renforcer la résilience face à la sécheresse en identifiant l'expansion des zones arides, à combattre les tempêtes de sable et de poussière et d'autres risques de catastrophes croissantes, ou encore à s'attaquer aux migrations forcées et aux déplacements provoqués par la désertification et la dégradation des terres. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Tazoudé TV. Tazoudé TV, c'est la télé autrement.